Bonjour les amis, je suis ravie de me retrouver avec vous, excusez-moi. Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire la présentation des jeux de la collection de jeux que j'ai de DCK Éditions. Jean-Patrick Deconinck et son épouse qui ont créé leur propre maison d'édition. Alors moi j'avais découvert le jeu de Jean-Patrick qui était l'oracle de Lana que j'avais reçu pour mon anniversaire et sur lequel j'avais vraiment beaucoup accroché. Et son jeu a rencontré un grand succès éditorial et ils ont décidé de créer leur propre maison d'édition pour faire leur propre création. Mais récemment, sur Internet, j'ai vu, et ça a été relayé quand même pas mal sur plusieurs chaînes, notamment Miss Florence, mais aussi d'autres. Les jeux sont en ce moment en réduction sur le site de Jean-Patrick Deconinck, tout simplement parce que la maison d'édition va vendre tout le stock qu'il possède de jeux et va fermer. Donc apparemment, hein, c'est l'information qu'on a eue, parce que, voilà, peut-être pour raison exactement, on ne sait pas trop, mais voilà, la maison d'édition va fermer ses portes. C'est une maison d'édition bien sûr familiale, donc une toute petite maison d'édition, et c'est sûr qu'avec tout ce qui s'est passé dernièrement, ils ont été un peu malmenés. Je n'ai pas beaucoup parlé de mes jeux DCK, tout simplement parce que j'ai fait une review de ce jeu. J'étais parmi celles qui avaient carrément précommandé ce jeu. C'est l'Oracle des Médiums, première édition de Jean-Patrick Deconinck. Suite à ma review, voilà, j'ai reçu un mail, un message, tout ça. Bon, j'avais prévenu que j'avais fait une vidéo, etc. Et voilà, j'ai trouvé le message un peu froid, un peu distant. Voilà, du coup, je n'avais, bon, peut-être qu'il était tout simplement occupé ou contrarié à ce moment-là, peu importe. Mais voilà, donc j'ai pas renouvelé trop mon expérience de faire des vidéos sur les jeux DCK. Alors, quand j'ai acheté cet oracle des médiums, je vais vous dire tout de suite, au départ, je pensais qu'il n'y avait pas assez de cartes, il y en avait 32. Et en fait, il a été dit qu'il allait être imprimé qu'à seulement 1000 exemplaires. Donc, je me suis dit, bon, pour la collection, ça peut être intéressant parce que je suis pratiquante, mais aussi surtout collectionneuse. Et la collection, ce qui compte, c'est que le jeu devienne rare. Et j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier aussi d'une dédicace. Donc ça m'a beaucoup touchée. D'ailleurs, je l'avais dit dans ma review. Et donc, j'étais très contente. C'est pour cela que je l'ai gardé. Mais j'ai eu la surprise qu'après cette édition-là, il y a eu deux autres éditions à 1000 exemplaires également, et avec le contour blanc retiré, et en plus apparemment, d'après ce que j'avais cru comprendre, des cartes de meilleure qualité. Donc j'avoue, j'avais été un petit peu déçue, parce que moi, mon information, c'était qu'il n'aurait été publié qu'à seul exemplaire, qu'à 1000 exemplaires. Et quand j'ai envoyé un message à Jean-Patrick, il m'a expliqué que oui, mais 1000 exemplaires seulement pour la première version, et vu que la deuxième version elle a changé, voilà, ça, entre guillemets, c'est autre chose, quoi. Et bon, alors cette version là, bon, est-ce qu'elle est encore vraiment intéressante? Est-ce qu'elle a est-ce qu'elle va avoir de l'importance, ou est-ce que le prix va augmenter de ce jeu dans quelques années? Pas sûr. Bon, là j'ai payé 25 € plus les frais de port, donc j'ai payé une trentaine d'euros, je crois, en tout. Sachant que là, vous aurez sur son site carrément l'édition de luxe. Vu que le prix a baissé, je crois que voilà, c'est assez raisonnable. Donc, je crois que cette version-là n'aura pas n'aura pas de valeur supplémentaire dans quelques années. Je ne pense pas. Alors, ce qui pourra changer peut-être les choses, c'est la présence de la dédicace. Ce qui pourra peut-être donner un petit peu plus de valeur au jeu. Mais voilà, c'est la première version de l'oracle des médiums, c'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure. La deuxième était meilleure. En plus, il n'y avait pas les contours blancs. Et l'édition de luxe que vous pourrez avoir sur le site est bien meilleure. Donc voilà. Bon, tant mieux pour vous, tant pis pour moi. Ça m'apprendra aussi des fois avant,
partaient comme ça à l'aventure, tête baissée, pour financer des jeux. Et parfois, il s'avérait que c'était pas toujours intéressant de financer tout de suite. Des fois, il vaut mieux attendre un petit peu, de voir comment le jeu évolue. Parfois non, ça dépend. Parfois oui. Là, en l'occurrence, j'aurais dû attendre un petit peu, j'aurais eu une meilleure version. Bref, passons. Donc ça, c'était le premier jeu que j'ai acheté. Bon, vous voyez, j'ai pas forcément eu très bon rapport par rapport à ce jeu. Donc du coup, voilà, ça m'a un petit peu refroidi. Il n'empêche que, vous voyez, je suis pas rancunière, parce que déjà, je fais cette vidéo pour aider Jean-Patrick à pouvoir peut-être vendre davantage les jeux avant que leur maison ferme. Hein, donc pour essayer de donner un petit coup de boost. Et puis parce que tout simplement, les jeux qui vont venir sont quand même des jeux excellents. Faut quand même se l'avouer. Donc, le deuxième que j'ai acheté, c'est un Béline. J'ai trouvé les illustrations juste magnifiques et je les trouve toujours magnifiques. Je l'ai payé assez cher parce que je l'ai acheté tout de suite. Là, il n'y a pas le prix, mais je crois que j'avais payé quand même assez cher. Là, vous le trouvez moins cher. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les illustrations sont magnifiques. On a un guidebook qui nous explique tout, les planètes, etc. Nous donne des mots-clés, nous explique le tirage, les tirages. Génial en couleur et tout, imparfait. Une boîte de cloche, vous voyez, super, impeccable. Des illustrations juste sublimes. Mais il y a un problème. Le problème, c'est l'épaisseur des cartes. Je n'ai jamais eu un jeu aussi épais. Mais le problème, c'est que dans l'excès, alors quand c'est trop fin, forcément les cartes s'abîment vite, mais quand c'est trop épais, ça fait le même effet en fait. Les cartes s'abîment extrêmement vite, elles s'abîment ici. Là, vous ne le verrez pas parce que ce jeu, je m'en suis servi peut-être 3 ou 4 fois. Pas plus. J'avais même fait un tirage à Michael, mon meilleur ami, avec. Et en fait, il grattait parce qu'il pensait qu'il y avait 2 cartes. Du coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit, attends, gratte pas. Attends, c'est normal, c'est que les cartes sont épaisses. Et lui aussi n'avait jamais vu un jeu avec des cartes. Et du coup, ça condole aussi assez rare. Ouais. Moi, je brasse délicatement, mais pour ceux qui brassent version poker, c'est même pas la peine. Et puis, si on fait pas attention, ça peut casser même carrément. Donc en fait, ça c'est le gros problème. Et c'est pour cela que je ne vous ai pas présenté sur ma chaîne ce jeu. Parce que je trouvais que là, sur ce coup-là, Jean-Patrick étant quand même pourtant un pratiquant des cartes, regardez ici. Regardez, quand je serre, on voit sa gondole. Elle a dû s'abîmer quand j'ai brassé. Et ben en fait, il est quand même un pratiquant. Donc je sais pas... ou alors il a voulu bien faire en mettant le max de l'épaisseur. Mais en fait, non, tout est une question aussi de... c'est tempérance hein, dans le tarot. Tout est une question d'équilibre. Tout est une question, voilà, faut ni trop, ni pas assez, un petit peu entre les deux. Et là, j'avoue... Alors moi, j'attendais la version avec un cardstock moyen. Donc, plus entre les deux, on va dire. Hein, donc, pas aussi épais. Parce que je pense qu'il était question... à un moment donné, qu'ils refassent un stock de jeux avec un cardstock plus fin. Mais non. Non, parce que là, vous voyez, ça n'a pas été mentionné sur Facebook comme quoi ils allaient renouveler ou pourquoi? Parce que ce jeu, il n'a pas été vendu. Parce que bien sûr, tout le monde, toutes les personnes qui l'ont reçu, on dit la même chose. On dit que le cardstock, c'était pas possible, que c'était trop épais, etc., etc. Donc du coup, ce jeu-là, il n'y a pas eu tant que ça le succès escompté. Alors au début, oui, parce que nous, on voyait que les illustrations. Et les illustrations, franchement, sont magnifiques. C'est un des plus beaux Béline que j'ai. Moi, la seule chose que j'aurais reproché, c'est d'avoir mis 2 bandeaux en plein milieu de l'illustration et aussi en anglais. Bon, je pense que le but, c'était d'être connu à l'international, hein, forcément. Mais là, non. Vous voyez, c'est trop large. Donc, plus bas. Et en français, c'est un jeu français. Magellan était français. Béline était français. Nous, on fait aussi l'effort, quand on achète des jeux anglais, d'apprendre l'anglais. Ou voilà, je pense que juste des mots en plus, voilà, comme ça, c'était facile à apprendre. Donc, bon,
Donc là aussi, moi je trouve que c'était une deuxième erreur, c'était d'avoir mis ces deux bandeaux qui cachent une grande partie de la carte. Moi j'ai pas aimé, et puis j'ai pas aimé qu'il y ait le mot en anglais non plus. Donc trahison, entreprise, voilà. Donc, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais ce jeu, au niveau des illustrations, c'est magnifique. Alors maintenant que la maison d'édition ferme, c'est différent. C'est-à-dire que moi, là, maintenant, moi, je vous dirais, prenez-le quand même. Prenez-le quand même, mais vous savez que ben voilà, il y a ce problème, quoi. Ouais, il y a ce problème. Mais il est magnifique. Il est juste magnifique. Après, on s'adapte à tout. Moi, personnellement, je m'adapte. Hein. Moi, ça ne m'a pas empêché de tirer. Je vous dis, j'ai même tiré pour Michael. Mais bon, c'est vrai que quand on voit que les gens, ils grattent comme ça, alors forcément, on sait que ça va s'abîmer déjà parce que c'est très épais. Donc, et puis, il faut brasser, ben voilà, avec parcimonie, tout doucement, etc. Beaucoup de couleurs. Franchement, magnifique, magnifique. La seule chose que j'aurais enlevé, c'est le deuxième bandeau en anglais. Faire un bandeau voilà, plus qui se voit moins, voilà, plus discret. Donc voilà pour le Mage Edmond et Béline Oracle. Magnifique. Que je recommande. Enfin, que je recommande. Voilà, maintenant je le recommande. Quand je l'ai eu, je n'ai même pas fait de vidéo parce que ben, vous savez que je n'aime pas trop voilà, déglinguer le travail de gens qui mettent des heures et des heures et des heures, qui savent ce qu'ils font. Et puis aussi avec un peu voilà, ce qui s'était passé pour l'Oracle des médiums, j'avais préféré ne pas en parler. J'en avais parlé mais en privé à Miss Florence parce qu'elle m'avait demandé ce que j'en avais pensé. Et je lui avais expliqué que, bah voilà, que malheureusement, les cartes étaient un peu trop épaisses. Mais à l'origine, il était question qu'il y ait une deuxième version avec des cartes moins épaisses. Là, j'avoue, j'aurais tenté l'expérience de racheter la version suivante. Mais bon, là, voilà, c'est comme ça. Donc, moi, j'ai celle-ci. Bon, je l'utiliserai, hein, parce que c'est quand même un très beau bébé. Ensuite, le troisième jeu que j'ai acheté des CK, c'est celui-ci. Alors, décidément, à chaque jeu, il y a un truc. Hein. Là, ils ont lancé une version, et je ne sais pas pourquoi, avec une boîte qui n'était pas la boîte définitive. Moi, personnellement, j'adore ce design de la boîte. Je le préfère d'ailleurs à celui-ci. Parce qu'il y a les cartes, parce qu'il y a la bija, parce que le ton utilisé, la couleur utilisée, je trouve correspond beaucoup plus à la couleur du dos et puis aux couleurs qui reviennent beaucoup dans le jeu, même si on a un peu toutes les couleurs. Et dans l'ensemble, je trouvais que le marron allait bien avec les tons utilisés sur les illustrations du jeu. Donc, moi, j'ai bien aimé. Alors, je le savais hein, qu'il allait avoir une deuxième version du jeu avec une boîte. Alors, c'est pas une deuxième version. Les cartes bah, le dos a changé, mais les cartes sont toujours les mêmes, en fait. Hein. Mais je savais que la boîte aurait changé. Moi, personnellement, ça ne me dérangeait pas d'avoir celle-ci. Donc, j'ai acheté celle-ci. Et je trouve les cartes. Alors là, par contre, le cardstock, très bien, parfait. Ni trop, ni pas assez. Je ne sais pas c'est du combien, mais franchement, très bien. Le dos, par contre, là, j'aurais préféré un sigil avec le D, le C, le K. Ou, enfin, vous voyez, un truc, parce que là, Oracle des CK, comme ça, en plein milieu, bof. Voilà, j'aurais préféré un beau logo avec des CK. Ici, c'est quoi? C'est un œil. Ouais, bon, c'est pas non plus... des CK, enfin vous voyez un genre de sigil avec le D, le C, le K ou un truc comme ça. Je trouve que ça aurait été mieux. Les illustrations sont magnifiques et les illustrations aussi, c'est ça qui m'a motivé à acheter le jeu, sont d'Olivier Noël. Et Olivier Noël, j'ai présenté un de ses jeux, qui sont son tout premier jeu je crois, qui était l'oracle d'Eyo sur l'Afrique. Et j'aime beaucoup me connecter à l'Afrique pour les origines, tout ça.
enfin voilà, c'est très, enfin je sais pas, j'avais envie de me connecter, j'avais pas de jeu dans l'ambiance africaine et j'avais envie de me connecter à ces énergies, aux énergies de l'Afrique. C'est quand même le berceau de l'humanité, c'est une terre très puissante, que ce soit au niveau magique, au niveau pour moi c'est les bâtons dans le tarot, vous voyez, l'Afrique c'est ça, ça représente cette énergie-là, créativité, bref, voilà, la terre est rouge en Afrique. Mon conjoint est parti travailler au Mali. La terre est très rouge en fait au Mali. Donc, bref, voilà, j'avais envie de me connecter aux énergies. Donc, j'avais acheté le jeu, l'Oracle des Yachts de Olivier Noël. Et c'est Olivier Noël qui a fait les illustrations de ce jeu. Donc, comme je connaissais l'illustrateur, que j'aimais beaucoup son travail, et ben, j'ai dit je vais acheter l'Oracle des CK. Mais je ne sais pas si je voulais présenter, je ne pense pas. Donc il y a des cartes sombres, il y a des cartes plus lumineuses, il y a un petit peu de tout, c'est ça, j'aime bien, c'est un jeu équilibré. Là, le cardstock est parfait, qualité des cartes, qualité des illustrations, très bien, parfait. Il y a juste eu, voilà, ce petit couac au niveau de la boîte. Donc, ils ont lancé le jeu alors que la boîte n'était pas encore la boîte définitive. Après, c'est un choix. Ben, moi, du coup, j'ai acheté les deux parce que comme le prix des jeux a baissé, hein, ils font une promotion sur les jeux, du coup. Ben, je me suis permise de m'acheter le deuxième. Oracle DCK avec le boîtier bleu. Comme ça, j'ai un deuxième jeu de secours. Donc, je vais utiliser celui-ci et je garderai l'autre. Ou alors, c'est plutôt celui-ci qui aura je pense, de la valeur plus tard, puisque c'est celui qui n'a plus été édité. Je sais pas. Je ne sais pas, je verrai bien. En tout cas, celui-ci étant ouvert, je trouve que c'est quand même plus logique de prendre celui-ci. Voilà, voilà. Alors moi, j'avais suivi la création parce que je suivais sur Facebook. Il n'y a que celle-ci de cartes que je trouve pas trop appropriée. Mais voilà. Le poussin, il l'avait refait. Parce qu'au début, le poussin, il était bizarre un peu sur Internet, sur Facebook. Et du coup, suite à ce qu'on avait dit, bah, ils avaient modifié le poussin. Donc voilà, et donc j'ai la version bleue de l'Oracle DCK. Du coup, j'ai les deux versions. Voilà. Moi, si un jour, il y en a un qui est abîmé, j'aurai le deuxième. Ou alors, si jamais je veux revendre, bah, je revendrai. Alors, j'ai... Non, c'est la même taille. Même taille. Donc là, vous verrez plusieurs reviews hein, sur Internet de celui-ci. Moi, je vais le garder fermé. Deuxième édition. Voilà, je vais garder fermé. Et enfin, je me suis fait plaisir. J'ai acheté un petit Lenormand. J'ai pas acheté beaucoup de Lenormand. Bah, je crois que c'est le seul petit Lenormand. J'en ai reçu un en cadeau de Virginie graphique. Mais j'en avais pas acheté. Et là, du coup, je me suis permise de m'offrir le Skull and Bone Oracle Petit Lenormand. Parce que je l'ai trouvé original. Parce que du coup, comme la maison d'édition va s'arrêter dès que le stock sera vendu, il n'y en aura plus. Alors, il en reste quand même pas mal. Ils avaient mis les chiffres sur Facebook. Combien de jeux il en restait. Il en restait, je crois, 800, un truc comme ça. Donc, il en reste encore pas mal. Hein. Donc, vous n'allez pas être pris de court. Enfin, je pense pas. Moi, tout le monde se rue dessus. Si vous aimez les petits Lenormand noir et blanc. Alors, moi, le noir et blanc, c'est pas trop mon truc. Ah, alors, ça commence. Il y a toujours un problème. Je n'arrive pas à décoller. Je peux casser un ongle en direct. Ah, ça y est. Hop. Ouais. Oh, c'est bon, je l'ai vu. Ah là là, moi, mes reviews sont top. Voilà. Donc, boîte, impeccable, pas de problème. On voit ici, ça a dû coller. Je sais pas. Ça a dû coller. Ouais, regardez, ça a dû coller, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant là c'était sous blister, hein, j'ai enlevé le blister de mon dos. Donc, tranche noire, oh joli.
noir, dos réversible. Je ne tire pas en dos en vert, c'est normal, mais pourquoi pas un jour. On a ici les explications. On a même ici quelques comment on dit, pas correspondance, mais association de cartes. Voilà. Donc le créateur, enfin l'illustrateur de ce jeu, c'est Blitz Art. Vous pouvez retrouver sur Instagram. Donc on a un livret. On ira voir après ce qu'ils en disent. Parce que là, je suis plutôt calée sur Petit Lenormand. Donc, voir si je suis d'accord ou pas. Alors ici, on a le cavalier. Alors moi, lui, c'est lui qui m'a fait craquer pour acheter ce jeu. Parce que je le trouve, mais trop marrant. Oh, ouais. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Je regrette pas de l'avoir. Je l'aime beaucoup. Avec ce manoir hanté à la place de la maison. Cet arbre angoissant. Ici, on a le serpent. Le cercueil. Flippé quand même. La faux. Fouet. Le renard, l'ours, lui, je crois qu'il s'est régalé récemment. Oh, les étoiles, trop beau. La cigogne. Le chien. J'adore. La tour. Attendez, je vous montre un peu plus la tour. Le mont. Les chemins. Les souris. Oh, le cœur. Aïe, ça fait mal. Oh, l'anneau. C'est terrifiant, angoissant et en même temps rigolo. Il faut le faire, hein. Associer toutes les émotions en même temps. Le monsieur, la dame. La dame fait plus flipper, monsieur est plus rigolo. Le lit. Oh, la clé. Les poissons. Il reste pas grand chose des poissons. L'encre, pirate. Et la croix avec les os et le corbeau. Bon, bah moi je suis contente de l'avoir quand même. En plus, franchement, le prix avait baissé. Donc, intéressant. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à y aller. Puisque il n'y aura pas d'autres éditions. Hein. Ce sera la seule édition. Alors, ils nous ont quand même dit que... Alors, il y a le stock à terminer, à vendre. Mais il y a aussi quand même leur dernière création qui va arriver, je crois, fin d'année. Ils ont dit. De souvenir d'avoir lu, c'était plutôt vers la fin de l'année, en tout cas dans quelques mois. Et du coup, bon, quand ils auront vendu cette dernière création, normalement la maison d'édition devrait fermer. Je sais pas si ma tablette elle a de la batterie, sinon j'aimerais bien vous lire sur Facebook le message qui avait été mis. Ou alors si tout simplement je vous mettrai, attendez, je vais voir si j'ai de la batterie. Et sinon, au pire, si j'arrive pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos vers leur Facebook. Comme ça, vous aurez toutes les infos et vers leur site internet. Et pour ceux que ça intéresse, leurs jeux sont aussi sur Amazon. Mais on privilégie toujours le site du créateur parce que tout simplement Amazon prend des taxes en fait, prend une partie. Donc certes ça permet aux créateurs d'avoir une vitrine internationale, hein, Amazon, mais nationale et internationale, mais ils prennent beaucoup de taxes. Donc en fait, quand on sait qu'il y a un site, il vaut mieux passer par le site. Donc je vous le dis.
Moi, quand je peux, je le fais. Et bien, vous savez quoi? J'ai 96% sur ma tablette. Donc, je vais pouvoir aller voir DCK sur Facebook et vous dire précisément les choses. Donc, source de l'information, donc Facebook, et puis aussi plusieurs youtubeuses qui en ont déjà parlé. Donc, DCK. Ah, attendez, parce qu'elle s'allume. DCK recherche, DCK édition. Ok, DCK édition. Donc, ils sont quand même notés 5 sur 5 en avis. Donc, c'est que les petits couacs, etc. des cartes stock et tout ça, ça n'a pas trop gêné. Donc, la dernière publication nous dit quoi? Je vous montre. Nous prenons un peu de repos après 2 ans sans vacances. Le site reste ouvert, mais vos commandes seront préparées à partir du 23 février. Donc là, on est bon. Merci pour votre soutien depuis l'annonce de la fermeture. Cela fait chaud au cœur. Un nouveau beau jeu arrivera, je l'espère, avant l'été. Vous voyez, moi j'avais dit en fin d'année. Donc c'est avant l'été. En édition limitée, il viendra clôturer la belle collection de mes jeux. Donc vous doutez bien que moi je vais l'acheter. Forcément. Est-ce que j'ai mis un j'aime? Non, j'ai pas mis un j'aime. Hop, bam, on met un j'aime. Dernière chance, liquidation. Alors, voilà, c'est celui-là que j'avais lu. Bien moins bavard depuis quelques semaines pour une raison simple. La conception, fabrication et revente des jeux n'est plus rentable. Je vais donc faire mes boutiques en cours d'année. J'ai sacrifié le prix du dernier sorti, le Skull and Bones, et les 2 autres ont subi aussi une baisse de prix. Donc, vous voyez, ils ont baissé les prix du Skull and Bones et des 2 autres aussi. Je sortirai un dernier jeu en édition très limitée avant l'été. Il viendra achever ma série de jeux en auto-édition. Je ne sais pas si les jeux seront réédités ailleurs un jour. Ah, peut-être en maison d'édition. Comme l'Oracle de Lana, en fait. Finalement, le premier jeu de Jean-Patrick, moi, c'était l'Oracle de Lana version mass market. Donc, peut-être qu'on les retrouvera en mass market, qui sait. Mais ne sais pas, attention, je ne sais pas si les jeux seront réédités ailleurs un jour. Donc, en attendant, si vous les aimez, je vous conseille de ne pas traîner. Point stock restant. L'Oracle des médiums, il en reste 387. L'Oracle DCK, il y a une réimpression de 1000 qui arrive. Donc là, il en reste 100. Et il y a une réimpression de 1000 qui arrive. Donc, c'est la version bleue. Et le Skull and Bones, 869. Donc, vous voyez, et ça date du 29 janvier. Donc, bon, je pense que ça a dû baisser un peu depuis, mais je pense qu'il doit quand même en rester. Merci à tous d'avoir suivi l'aventure qui aura duré 3 belles années. Donc, les prix ont baissé. Ben, j'ai pas mis un j'aime non plus. Hop, bam. Voilà. Donc, c'était l'information. Donc là, c'est via le site carrément Facebook. Pas le site internet, mais c'est sur le Facebook des éditions DCK. Donc comme ça, on a l'info en direct. Donc les prix, on va aller voir pendant qu'on y est. On voit que je suis en vacances, j'ai le temps. Donc on va aller voir. Édition DCK, par contre, elle rame un peu parce qu'elle vient juste de s'allumer. Et elle doit avoir manqué de mise à jour. Édition, c'est pas une récente. Édition DCK. Hop. Alors, donc là on est sur le site. Liquidation totale, fermeture une fois le stock écoulé, il n'y aura plus quelques mois pour en profiter. Ensuite, il sera trop tard. Vous voyez, même sur le site, ils le mettent. Donc, Oracle et Tarot. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le Magellan et Béline.
On a le Skull and... Alors, il est à 20 €. Vous voyez ce que je vous disais. Moi, je l'ai acheté beaucoup plus cher. Moi, je crois que je l'avais acheté 35 €, quelque chose comme ça. Ensuite, vous avez le Skull and Bone qui est à 24,90 au lieu de 35. Et l'Oracle DCK qui est à 29,99 au lieu de 35. On a une pièce ici qui est à 5,99 au lieu de 7,99. Et l'Oracle des médiums, donc là vraiment la version luxe. Attendez, j'enlève ça, annuler, poum, on s'en fiche. Donc l'Oracle des médiums qui est à 29,99 au lieu de 35. Donc voilà, vous avez les prix. Donc vous les aurez beaucoup moins chers que moi, ce que j'ai payé. Après, bien sûr, il faut rajouter les frais de livraison, bien sûr, ils ne sont pas comptés dans les prix. Donc voilà pour info. Alors, si je dois les classer. Alors, vous allez me dire, bah, je peux pas trop... Enfin, l'oracle, le petit Lenormand, je ne l'ai pas encore essayé. Je ne sais pas s'il va bien me répondre ou pas, on verra bien. En 1, je mettrai l'oracle des séquences. Celui-là ou celui-là. Voilà. Ouais. Franchement, c'est celui qui me parle beaucoup. Ensuite, en 2, je mets le Bélin parce que je le trouve magnifique, même si les cartes sont beaucoup trop épaisses. Et puis, bah, le Skull and Bone, mais bon, je sais pas trop comment il répond. Donc, mais je le mets quand même pour ces illustrations parce que je le trouve trop... en même temps angoissant, en même temps choupinou, un peu compliqué. Et lui, je le mets en dernier. J'avoue que j'ai pas trop accroché à l'Oracle des médiums. Parce que, certes, les illustrations sont... Voilà, en plus il y a des représentations qui font penser au petit Lenormand, comme le cercueil. Vous avez ici le jugement, message, voilà. Mais il manque de cartes en fait. C'est un bon jeu, hein. On a la maison, on a l'arbre, donc ça fait penser au petit Lenormand. On a ici la fleur, ça change, le pont, ça change, les sentiers. Mais j'ai pas accroché en fait. En fait, c'est pas que j'ai pas accroché, j'accroche, ce sont ces styles de jeu qui me plaît, mais je trouve pas assez précis, ça manque de cartes. En fait, j'avais des réponses, mais des réponses sans précision, vagues en fait. Mais on peut pas dire qu'il répond mal, hein, il répond très bien. Voilà. On va lui demander. Pourquoi est-ce que j'ai du mal à accrocher avec toi? Est-ce que c'est pas le coup de la vidéo? Protection. Ah, bah si, hein, parce que les étoiles, c'est aussi tout ce qui est lié à Internet. L'alliance, donc moi je pensais que le fait d'avoir fait une review, tout ça, ça allait aboutir à un lien avec le créateur, comme c'est le cas pour Delphine, comme c'est le cas pour beaucoup, comme Alcide, Nathanaël, beaucoup de créateurs avec qui j'ai quand même noué des liens. Vous voyez, aide. Peut-être, oui, j'attendais aussi de Jean-Patrick qui me soutienne en partageant ma vidéo, qu'il n'a pas fait. Et c'est peut-être pour ça, en fait. En fait, je pense que tout vient de là. Vous voyez, il répond hein, quand même. Hein. Maison. Ouais, peut-être aide de la maison, de sa maison d'édition, je ne sais pas. Bref, je comptais sur un soutien de sa part, une entraide de sa part via les réseaux sociaux, parce qu'il avait partagé pas mal de vidéos et il n'avait pas partagé la mienne. Et il n'y a pas eu ce lien, en fait, entre lui. Et je sais qu'il a eu un lien particulier avec d'autres youtubeurs, comme Jonathan, de l'œil dans le noir. Voilà. Et puis, en fait, moi, c'est resté assez froid. Le message qu'il m'avait envoyé en privé, c'était resté assez froid. Je ne sais pas pourquoi. Bref, passons. Je l'ai, je le garde. En plus, il est signé. Donc, voilà. Si la maison d'édition... ferme, au moins j'aurai un jeu Oracle des médiums signé de la part de Jean-Patrick et ça n'a pas de prix. Et merci pour la dédicace. Donc voilà, donc j'ai voulu quand même soutenir parce que vous savez hein, comment je suis, moi j'aime bien soutenir les créateurs, que ce soit les tout petits créateurs, que ce soit les créateurs
reconnus, connus, reconnus, Célia Melville, Alcine Nathanaël, Delphine qui depuis ma première précommande de son tout premier jeu a eu un succès, et ça je lui avais dit qu'elle aurait un succès phénoménal. Ensuite, voilà, les autres créateurs, créatrices de jeux, même si ce n'est qu'un jeu, bah moi ça me fait toujours plaisir de les présenter en fait. Donc voilà, bah écoutez, je suis ravie de vous avoir fait cette vidéo, qui est du coup un petit peu longue quand même. Mais bon, voilà, ça faisait quand même finalement 4 jeux à vous représenter. Et je vous mets tout en lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Gros bisous!